c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Oui Maya, nous partons à Londres retrouver notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu, bonjour. Alors s'il y a un pays où les sanctions contre les oligarques est un sujet sensible, c'est bien le Royaume-Uni, car les fortunes russes y sont vraiment nombreuses. Mathieu, que vont devenir toutes ces maisons saisies? Dites-nous. Ah oui, c'est un patrimoine cumulé de plusieurs milliards d'euros qui est gelé ici sur le sol britannique et donc en suspens. Les maisons des oligarques russes sont très nombreuses dans le cœur de Londres, par exemple les quartiers de Belgravia ou de Mayfair. Et pour vous donner une idée, eh bien, la seule maison de Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, en bordure d'Hyde Park, eh bien, cette maison de 15 chambres est estimée à 180 millions d'euros. Voilà pour vous donner une idée de sa valeur. Alors que vont devenir toutes ces propriétés? Est-ce que finalement les oligarques russes vont être autorisés à les vendre? Est-ce qu'ils accepteront de les céder sans rien empocher en retour? Est-ce que, au contraire, le gouvernement britannique, lui, va les saisir et en disposer à sa guise? Eh bien, c'est précisément ce que certains souhaitent ici, des militants, mais pas seulement. Ils veulent que ces maisons, ces luxueuses demeures, soient mises au profit des réfugiés ukrainiens pour les loger à leur arrivée sur le sol britannique. Voyez ce reportage réalisé par Charline Madini et Olivia Briand. L'action aura duré un peu moins de 24 heures. Des militants antifascistes à l'assaut d'une propriété d'un oligarque russe à Londres, Oleg Deripaska. Lundi, en pleine nuit, les occupants forcent l'entrée de cette maison estimée à près de 60 millions d'euros. Une intrusion pour dénoncer la guerre en Ukraine. On restera jusqu'à ce que Poutine mette fin à la guerre. Sur les réseaux sociaux, ils diffusent même une vidéo de l'intérieur inoccupé. Salon richement décoré, œuvres d'art sur les murs et un piano trônant majestueusement. Les militants, finalement arrêtés par la police, demandent la saisie des biens d'oligarques comme celui-ci pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Quelques jours plus tard, devant la propriété, la question divise les riverains. Politiquement, ce serait trop difficile à mettre en place et très controversé. La Russie ne devrait pas être ici. S'il y a des réfugiés, il faut des maisons et autant prendre celle-ci. Car Londres ne manque pas de ces demeures aux allures de palais détenues par des oligarques russes. Surnommée Londongrad, la capitale anglaise a longtemps accueilli à bras ouverts ces milliardaires proches du Kremlin. Aujourd'hui, tout a changé. Une cinquantaine est sur la liste des sanctions du gouvernement. Downing Street se dit également prêt à utiliser leurs propriétés pour les réfugiés. Il y a une grande barrière juridique à franchir, mais nous ne parlons pas d'une confiscation définitive. Nous disons que si un individu est sanctionné, qu'il ne peut pas utiliser ses biens, alors si nous le pouvons, afin d'aider les gens, faisons-le. Dans les faits, ce projet semble difficile à mettre en place, tant les obstacles en matière de droit et d'organisation sont nombreux. Mathieu, à défaut des maisons des oligarques, où les réfugiés ukrainiens sont-ils accueillis au Royaume-Uni? Alors, pour l'instant, c'est essentiellement les Britanniques, la population qui va accueillir les réfugiés ukrainiens. Un vaste plan national d'hébergement, d'accueil chez l'habitant a été lancé en début de semaine. Homes for Ukraine, des maisons pour l'Ukraine. Il a rencontré un engouement bien au-delà des espérances, avec déjà 120 000 Britanniques qui se sont portés candidats pour accueillir donc chez eux des réfugiés ukrainiens. Les familles d'accueil recevront 350 livres sterling par mois, 420 € environ, pour couvrir ces frais d'hébergement. Et c'est comme cela que le gouvernement britannique tente d'inverser la tendance. Il avait été critiqué pour son manque de générosité, pour avoir tardé à ouvrir ses frontières dans les premiers jours de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Mathieu, passez un très bon week-end.